Vous savez qu'en écoutant les journaux, on entend régulièrement parler de grands procès qui défraient la chronique. Alors j'en citerai quelques-uns, déjà de l'Antiquité, par exemple le procès assez connu de Socrate, le procès de Jésus, le procès de Jeanne d'Arc, puisque je viens de France, le procès de Milosevic, plus proche de chez vous et de chez nous, le docteur Guy Turcotte, vous devez connaître cette affaire, Lise Thibault, Hugo Fredette et Alexandre Bisonnette. J'en ai encore entendu parler cette semaine de ce procès-là. Donc ce matin, je vous propose de mener ensemble une enquête sur 2 morts étranges qui sont survenues au 1er siècle de notre ère à Jérusalem. On va essayer de déterminer qui est coupable. Donc pour cela, nous allons devoir voyager dans le temps et dans l'espace. Et je vous propose de vous équiper. Nous sommes donc au 1er siècle de notre ère. Et j'espère que tous les Sherlock Holmes, les experts de Gatineau, sont prêts et que vous avez pris soin de vous munir de quoi prendre des notes. Parce que nous allons devoir glaner, récolter des indices au fur et à mesure de notre enquête. Alors on va procéder de façon méthodique. Nous allons suivre une démarche en 5 étapes. Première étape, on va y arriver. On va interroger l'auteur du rapport, le docteur Luc. Ensuite, nous allons nous poser la question de savoir qui a tué. Puis, nous essaierons de découvrir quel est le mobile qui a conduit à la mort de Ananias et Saphira. Puis, nous verrons s'il y a des cas similaires dans l'histoire, c'est-à-dire la jurisprudence. Et ensuite, nous reviendrons à Gatineau pour la délibération et le verdict. Donc, je déclare l'instruction de l'affaire Ananias et Saphira ouverte. Pour commencer, nous allons interroger Luc, qui est l'auteur du rapport. Donc, le docteur Luc a mené des recherches très sérieuses sur cette affaire. C'est lui qui nous a livré ce rapport que vous trouvez dans le livre des Actes à la fin du chapitre 4 et au début du chapitre 5. Et nous allons le convoquer à la barre. Veuillez vous présenter, Luc. Oui, bonjour, messieurs, mesdames. Je m'appelle Luc. Je suis né à Antioche. J'ai reçu une éducation grecque. De profession, je suis médecin, compagnon de l'apôtre Paul. Je suis aussi historien, mes heures perdues, et je suis surtout disciple du rabbi et Seigneur Jésus. Et j'écris aussi quand j'ai un peu de temps. Et c'est d'ailleurs dans mon second livre, qui fait suite à mon évangile, que je relate les 30 premières années de l'histoire de l'Église. Et c'est là que se trouve consigné le rapport, mon rapport d'enquête suite au décès d'Ananias et de Saphira. Vous l'avez, je crois, appelé le livre des Actes. Moi, je l'appellerai le livre des Actes du Saint-Esprit, mais nous n'allons pas nous disputer pour cela. Luc, c'est intéressant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les événements qui ont précédé les faits ? Ben oui, nous sommes au début des années 30, quelques jours après la Pentecôte. De nombreux Juifs se sont convertis au christianisme suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Nous assistons à la naissance de la première église chrétienne à Jérusalem. C'est la première communauté de croyants et elle compte environ 3000 âmes. Il y a un boiteux de naissance qui est guéri et l'apôtre Pierre apporte son 2e discours sur le parvis du temple à Jérusalem. Le nombre de ceux qui croient augmente, ils sont maintenant environ 5000. Pierre et Jean sont ensuite arrêtés et ils comparaissent devant le tribunal juif, le Sanhédrin.
La pression du peuple pousse les autorités à les libérer de la prison et ils retournent finalement vers la communauté qui, en entendant le récit de leur libération, se met à glorifier Dieu. Le lieu où ils sont réunis tremble et ils sont remplis du Saint-Esprit et annoncent l'Évangile avec assurance dans tout Jérusalem. Ok, merci Luc. Après le contexte, relatez-nous rapidement les faits. Nous sommes dans la première communauté chrétienne. Un grand nombre de Juifs de différentes nationalités sont restés à Jérusalem après la Pentecôte. Et ils pratiquaient la communauté de biens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre ce qui est à toi et ce qui est à moi. Tiens, c'est intéressant ça. Une affaire d'argent. Ça pourrait constituer un excellent mobile du crime. Dites-nous-en un peu plus. En fait, j'aimerais préciser, votre honneur, que tous ne donnent pas à la communauté. Et il n'y avait aucune obligation de donner son argent. La preuve, je signale dans mon ouvrage au chapitre 4, le cas de Barnabas, le chypriote, futur compagnon d'œuvre de Paul. Il vend un champ et donne le revenu aux apôtres. C'était assez exceptionnel pour que je le souligne. Tout le monde ne faisait pas cela. Et d'ailleurs, Pierre a bien dit à Ananias que chacun pouvait disposer de ses biens comme bon lui semblait. Il n'y avait aucune obligation. On pouvait aussi bien donner une partie de ses biens que la totalité ou même rien du tout. Le but de cette mise en commun, je l'ai exprimé au chapitre 4, au verset 34, « Nul parmi eux n'était indigent », c'est-à-dire que nul n'était dans le besoin. Tout le monde avait ce qu'il lui fallait. Et la communauté a mis en œuvre une caisse commune de solidarité pour aider tous ceux qui étaient venus de la diaspora, de la dispersion, à Jérusalem pour la Pentecôte, qui était une des fêtes des montées, où on venait en pèlerinage à Jérusalem, et notamment pour aller au temple, adorer Dieu. Mais alors, pourquoi l'incident qui a suivi? Pourquoi sont-ils morts? Le problème, c'est qu'Ananias et Saphira, sa femme, tous deux membres de la communauté, ont vendu une propriété pour une certaine somme d'argent. Et donc en accord avec son épouse, donc Ananias et Saphira se sont mis d'accord, et ils ont dit, voilà, on l'a vendu à tel prix, et on va dire que c'est la totalité du prix qu'on va remettre aux apôtres. Mais en fait, ils en ont gardé un peu dans leur poche. On ne sait pas combien, mais ils n'ont pas tout donné. Et ils ont fait croire aux apôtres, et notamment à Pierre, que c'était la totalité de la somme. Puis, Pierre a sévèrement repris Ananias en lui précisant qu'il a menti non pas à des hommes, mais à Dieu. Ananias, en entendant ces paroles, s'effondre et meurt. Et la crainte se saisit de la communauté. Et c'est là que le groupe de jeunes arrive et qu'ils vont partir l'ensevelir. Il est mort, on l'enterre. Le groupe de jeunes revient 3 heures après. Et là, c'est sa femme qui arrive. Elle ne sait pas encore que son mari est décédé, même déjà enterré. Et Pierre l'interroge sur le montant de la vente, vous l'avez vu. Et tout comme son mari, elle va mentir. Elle va dire oui, c'est bien ce montant-là, pour cette somme-là qu'on a vendu ce champ. Mais en fait, ils en avaient gardé un peu de côté. Et là, Pierre la reprend et lui reproche d'avoir tenté le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et lui annonce qu'elle va mourir. Et là, le groupe de jeunes qui vient tout juste de rentrer de sa funeste besogne repart pour un tour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je pense que si vous aviez été là, et si ça se passait ce matin, je pense qu'on aurait la même réaction que les personnes qui étaient présentes. La crainte se saisit de ceux qui sont dans l'assemblée, mais aussi de ceux qui sont de l'extérieur de l'assemblée et qui entendent parler de cette histoire. On peut dire que le champ d'Ananias et de Saphira est vendu au prix de leur vie.
Qui a tué? Grande question. Qui a tué? Qui est le coupable? Le premier suspect, c'est l'apôtre Pierre. Le rôle que joue Pierre dans cet épisode nous laisse quelque peu rêveurs, parce qu'il ne manque pas de nous rafraîchir la mémoire. Vous imaginez, Pierre est en train de dire « Pourquoi Satan a-t-il tenté ton cœur ?» C'est ce qu'il demande à Ananias. Mais si le temps a manqué à Ananias pour envisager une explication, Pierre, quant à lui, n'en a cherché aucune quand il pleura amèrement après l'affaire du coq. Quand il a trahi lui-même à 3 reprises son maître, son Seigneur. Quand je lis ça, je me dis, mais s'il y a une personne sur terre qui est mal placée pour reprendre Anania et Saphira, c'est bien Pierre. Ainsi donc, l'un des plus éminents apôtres a renié par un triple mensonge avec serment et imprécation la mission qui lui était dévolue et qu'il avait acceptée, être un témoin privilégié de Jésus-Christ. Ça, c'est Pierre. Comparé à la sienne, la faute d'Ananias et de Saphira nous paraît bien moindre. On se dit, c'est pas grand-chose à côté d'un reniement. Et pourtant, le mensonge de Pierre n'a pas été sanctionné par une mort immédiate. Il a été pardonné par Jésus lui-même. C'est ce qu'on voit dans Jean, chapitre 21. Pierre n'est pas coupable. Il ne les a même pas touchés. D'ailleurs, son casier judiciaire est vierge puisqu'il a été amnistié dans l'affaire du coq par le Seigneur lui-même. Mais comment Pierre a-t-il bien pu savoir qu'Ananias mentait? Il y a un élément de réponse qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux que nous avons parcouru pendant plusieurs semaines avec André. Et il est dit, il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Mais peu importe comment Pierre l'a su, peut-être tout simplement le Seigneur a permis que quelqu'un lui rapporte le véritable montant du champ, du prix du champ, mais en tout cas il le savait. Il ne faut pas oublier qu'il était rempli du Saint-Esprit et que Dieu a pu lui révéler de diverses manières. Mais peu importe. Du coup, ce n'est pas Pierre qui a tué, mais qui a tué? Ce serait donc Dieu qui aurait tué? Oui, c'est exactement cela. C'est Dieu. C'est Dieu qui a tué. Maintenant, nous allons nous pencher sur le mobile qui a poussé Dieu à les tuer. Quelle est la nature du péché? Le premier péché auquel on peut penser, c'est l'hypocrisie, parce qu'ils ont voulu imiter Barnabas, la consécration de Barnabas. Mais ce n'est pas ça le péché principal. Le péché central, c'est le mensonge. De surcroît, sans excuse. Ils ne pouvaient pas donner comme excuse, mais il fallait tout donner. Ils ne pouvaient pas dire qu'il y avait une certaine sévérité dans la première communauté. Il n'y avait aucune obligation de donner, ni même de donner la totalité. Le vrai problème, le problème central ici, c'est le mensonge. Et le droit de propriété privée n'était pas aboli. Pierre le précise, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Personne t'obligeait à vendre ce champ. Et personne t'obligeait à donner la totalité de la somme. Le vrai problème, c'est le mensonge. C'est ce que lui a rappelé l'apôtre Pierre. Pourquoi ce péché est-il grave? Pierre lui rappelle, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils pouvaient, et même probablement, tromper Pierre, le conducteur de l'Assemblée. Mais ils avaient oublié que le véritable conducteur de l'Église, c'était le Saint-Esprit. L'image de l'Église primitive est justement celle d'un groupe de croyants qui est dirigé par le Saint-Esprit. La gravité du péché est établie par le fait que tout péché est une rébellion, témoigne du mépris à Dieu et manifeste une forme de désobéissance à Dieu. Et c'est dans ce sens que c'est un péché qui est grave. Et je cite Jerry Bridges, la gravité du péché n'est pas simplement mesurée
à l'aune de ses conséquences. Ce n'est pas parce qu'il y a de grosses conséquences que le péché est grave, mais il est d'abord grave à l'aune de celle de l'autorité de celui qui a donné l'ordre. Parce que tout péché, finalement, affecte notre relation avec Dieu. C'est le même Dieu qui a donné tous les commandements. Et c'est ce qui rend tout péché grave. Parce qu'on pourrait dire qu'à bien des égards, Ananias et Saphira ne manquent pas de circonstances atténuantes. Leur mensonge n'était pas doctrinal. Ils ne faussaient pas les affirmations fondamentales de la foi chrétienne. Ils n'ont pas remis l'Évangile en cause. Ils ne portaient finalement leur péché que sur le prix d'un champ. Un péché assez banal. C'est ce que quelqu'un appelait les péchés raffinés. Ils sont réguliers. Ils n'affectent que peu ou pas notre conscience. Ils ne génèrent pas de honte, ils ne génèrent pas de culpabilité, ils ne nous attristent plus. Ce sont ces fameux péchés avec lesquels nous cohabitons si facilement. Des péchés qui sont banals. Je vous donne quelques exemples. La tendance à juger les autres, la critique, l'amertume, le refus de pardonner, l'impatience, l'irritabilité, l'égocentrisme, l'ambition, l'amour du pouvoir ou des éloges, la tendance à manipuler les événements ou les autres pour arriver à nos fins, l'indifférence par rapport à ceux qui nous entourent, l'amour de l'argent et des biens. Des péchés raffinés avec lesquels, malheureusement, je peux cohabiter assez facilement. Par la disparition soudaine d'Ananias et de Saphira, Dieu a sauvé l'Église de Jérusalem, menacée par suite du mensonge et de l'hypocrisie. Ils ont menti contre l'esprit qui résidait dans les apôtres, en s'imaginant qu'il ignorait leurs péchés, et ils sont morts. Et la crainte s'est saisie de la communauté et des gens du dehors. Il est question d'avoir menti à l'Esprit de Dieu et à Dieu. Et certains ont construit la thèse qu'il s'agit du blasphème contre le Saint-Esprit dans ce texte. Mais je ne le pense pas. Satan a rempli ton cœur et très proche de « tu as subi l'influence du mal ». Je pense qu'il est ici question de l'influence qui anime Ananias et Saphira. Et je vous donne un exemple, en Matthieu 16, au verset 21-23, je vous le lis. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Pierre, tiens, de nouveau Pierre, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en lui disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. » Est-ce que vous croyez que Pierre était possédé à ce moment-là? Du tout. Il explique. « Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. En fait, tu fais obstacle au plan divin. C'est des pensées que Satan t'inspire, mais il n'est pas en train de dire qu'il est possédé. Il s'agit plutôt de rappeler à Ananias que Dieu est toujours présent et que son mensonge dépasse le mensonge aux hommes et que les pensées qui l'animent sont diaboliques. Mais non pas que Ananias soit possédé d'une manière ou d'une autre, ou qu'il ait péché d'une manière toute particulière. Autre problème que nous pose, ou que pourrait nous poser ce qui vient de se produire, à savoir la mort immédiate d'Ananias et de Saphira ensuite, c'est qu'il semble y avoir une contradiction avec ce que le Seigneur lui-même a enseigné à ses disciples. En Matthieu 18, écoutez plutôt, versets 15 à 17, je lis juste le verset 15.
Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il n'y a pas ici de délai pour la repentance. Mais ne perdons pas de vue que ce n'est pas Pierre qui prononce ce jugement. En fait, il le prononce, mais il n'est que le porte-parole de Dieu. On assiste à un jugement, à une intervention immédiate de Dieu. Il s'agit là d'un jugement exemplaire. Il va servir d'exemple. Notre Dieu est souverain et juste, nous n'avons pas à le critiquer, surtout pas à l'imiter. Parce qu'on serait très mal placé de reprendre un frère de cette manière, ou une sœur. Retenons simplement le fait que Pierre a été inspiré, il a voulu ce que Dieu a voulu et il a dit ce que Dieu voulait lui faire dire. Et se convaincre de cela, ce n'est pas une dérobade, c'est respecter le texte. Nous sommes en présence d'un jugement exemplaire. Remarquons que la mort soudaine d'Ananias et de Saphira, aussitôt suivie par leur inhumation, ne signifie pas du tout qu'ils aient été expédiés franco de port et d'emballage dans l'enfer éternel. Dans le passage des Actes, il n'est nullement question du salut ou de la damnation d'Ananias et Saphira. Pas plus d'ailleurs que dans le passage de Matthieu 16, qui nous rapporte le reniement de Pierre. Pierre a très bien pu continuer après sa vie de croyant. Il a réglé la chose avec le Seigneur. Dans un cas comme dans l'autre, la mauvaise foi des coupables n'implique pas qu'ils soient entièrement dépourvus de foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous en arrivons à la jurisprudence. D'abord, nous avons l'affaire Nadab et Abihu, en Lévitique 10. Vous avez les deux fils aînés d'Aaron qui apportent un feu étranger. Là aussi, quand on lit le truc, on se dit, mais c'est fou de mourir pour ça. En fait, il y a eu un vice de procédure. Au lieu d'être seuls, ils étaient à deux et ils ont apporté un feu étranger. Probablement qu'ils ont laissé le feu s'éteindre sur l'autel et ils sont venus apporter un autre feu, ce qui était interdit. Ensuite, on a l'affaire Akan, en Josué 7. Vous savez qu'ils étaient en train de conquérir Canaan. Ils n'ont pas pu prendre... En fait, quand ils ont pris Jéricho, il y a Akan qui a pris un manteau, qui a pris des lingots d'or, d'argent, etc. Et quand ils ont essayé de conquérir la ville d'Aï, ils n'ont pas pu, parce que le Seigneur leur dit, il y a de l'impureté dans le camp, il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, ils découvrent que c'est Akan qui avait pris dans le butin de Jéricho un manteau qui valait beaucoup d'argent, des lingots d'or et d'argent, et c'était formellement interdit. Et qu'est-ce qui se passe là? Dieu a rappelé la sainteté au début de la conquête, tout comme il avait rappelé sa sainteté au début de l'établissement du sacerdoce. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les deux cas? La crainte de l'Éternel s'est saisie du peuple. Troisième situation, l'affaire Uza. Là aussi, David s'est construit à Jérusalem sa résidence royale et il voulait aussi faire de la ville le centre religieux. C'est là qu'il voulait établir le temple. Or, l'arche était indispensable au culte, l'arche de l'Alliance, et l'arche était depuis 50 ans à Kirjath Yearim. Et il fallait transporter l'arche. Alors il a décidé de faire un char flambant neuf, sauf que ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que ça se pratique. Il voulait que l'arche soit transportée à dos d'homme, à dos de Lévite. D'ailleurs, la deuxième fois, quand il a respecté les règles, ça s'est très bien passé. Mais la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le char a penché, l'arche allait tomber, et donc, Uza voulait retenir l'arche et il est mort. C'est le genre de récit, on se dit, mais quand même... Encore une fois, un jugement sévère qui nous rappelle la sainteté de Dieu au début de la royauté. En fait, ce n'est pas tant Uza qui est... Lui, il est la victime dans cette affaire, mais en fait, ceux qui ont décidé de transporter de cette manière étaient tout aussi coupables que lui et ils ont dû être saisis d'une sacrée frayeur. Donc, on est à chaque fois en présence de jugements très sévères. Et il faut savoir que dans chacun de ces cas, on est au début d'une période importante de l'histoire du salut, et au début de chacune de ces périodes, Dieu nous rappelle qu'il est un Dieu saint.
et qu'on ne se moque pas de lui. Nous allons maintenant nous rendre à Gatineau pour la conclusion de l'enquête et pour la délibération. Donc à plusieurs reprises, Dieu nous rappelle l'importance de craindre Dieu, et tout particulièrement au début de périodes clés de l'histoire du salut, au début de l'exercice du sacerdoce, par la mort de Nadab et Abihu, au début de la conquête par la mort d'Akan et de sa famille, au début de la royauté et du transfert de l'Arche de l'Alliance par la mort d'Uza, et à chaque fois il y a la crainte qui saisit le peuple, et Dieu rappelle sa sainteté. Et ici, dans le récit des Actes, au début de l'Église, en Acte 5. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est la toute première mention dans le livre des Actes du mot Église ici. C'est le début de l'Église, Dieu nous rappelle qu'il est un Dieu saint. Dieu a choisi de nous rappeler l'importance de la droiture et de la pureté. Pécherions-nous parce que la grâce abonde ? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Vous les connaissez, hein, ces péchés mignons ou ces péchés raffinés avec lesquels nous cohabitons tellement facilement, malheureusement. Il faut reconnaître qu'on a déjà tous eu de tels écarts dans notre vie. Qui n'est pas impatient? Qui n'est pas orgueilleux par moments? Nous sommes tous des Ananias et Saphira en puissance. Heureusement que la grâce est intervenue, tout comme pour Pierre dans l'affaire du coq. Heureusement que ça se termine pas toujours comme dans le cas d'Ananias et Saphira. Et je dirais que ce texte est à la fois normatif et circonstanciel. Normatif, c'est-à-dire valable pour nous tous, dans le sens que le péché est toujours grave. Tout péché est grave. Il n'y a pas de péché mignon aux yeux de Dieu. Il n'y a pas des petits péchés, des grands péchés. Si, d'un point de vue humain, il y a des conséquences plus ou moins importantes, plus ou moins visibles. Mais je pense que l'essentiel de nos péchés, c'est un peu comme un iceberg, c'est la partie invisible qui est constituée de tous ces péchés mignons, tolérés, raffinés. Tout péché est grave parce qu'il affecte d'abord notre relation avec le Dieu saint. Et circonstanciel, dans le sens que Dieu n'agit heureusement pas toujours de cette manière. S'il agissait avec la même sévérité avec nous, cette salle serait vide et il n'y aurait plus d'habitants sur la terre. Il voulait rappeler au début de l'Église naissante qu'il est Dieu et qu'on ne se moque pas de lui. Donc le verdict, Ananias et Saphira sont coupables, mais pas plus que nous, ou autant que nous. En fait, ils servent d'exemple, et rien ne nous permet de dire qu'ils sont des brebis galeuses ou qu'ils seraient moins spirituels que les autres membres de la communauté. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les autres ont eu, merci André, la chienne. Remarquez que rien n'est dit sur l'issue spirituelle d'Ananias et de Saphira. La communauté, ainsi que ceux du dehors, furent saisis de crainte, car ils réalisaient que Dieu est saint. Conclusion, pour ceux qui ne connaissent pas encore personnellement Dieu, notre Créateur, parce que vous le croyez ou pas, c'est lui qui vous a créé, sachez qu'il est possible de vous approcher de lui en reconnaissant la faillite de votre vie sans lui et en plaçant votre confiance en Jésus, son Fils, qui seul peut nous réconcilier avec le Père. C'est aussi un rappel que Dieu ne reste pas indifférent face aux péchés peu apparents, ceux qui constituent la grande partie de notre vie, notre intériorité, ce qui est caché aux autres et qui pourtant peut nous ronger de l'intérieur. Et on ne peut pas les considérer comme insignifiants. Dieu veut la sainteté pour son Église et il veut que nous menions une vie sainte. Mais
Et ça, c'est un message central de ce texte. Dieu est un Dieu de grâce, qui ne nous traite pas selon nos fautes. Sa colère s'est détournée sur son Fils, Jésus-Christ, à la croix. Donc, ayons le désir de vivre une vie sainte, avec pour motivation, pour le servir, la reconnaissance pour l'amour qu'il nous a déjà témoigné une fois pour toutes à la croix. Et ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur sa seule grâce et son amour. Et je cite un psaume, « Si tu gardais le souvenir de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Dieu est un Dieu de grâce, pas pour qu'on en abuse, mais pour qu'on le craigne et qu'on désire marcher dans ses voies par reconnaissance, par amour pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, cet épisode du début de l'Église nous rappelle la gravité du péché. C'est vrai qu'en péchant, nous te méprisons, nous te désobéissons, nous te crachons en quelque sorte au visage. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon lorsque nous sombrons dans toutes sortes de péchés raffinés et que nous oublions que tu es un Dieu saint. Merci parce que rien n'est caché devant toi. Tu connais nos péchés raffinés, nos péchés mignons, ceux avec lesquels nous vivons si facilement. Seigneur, révèle ces choses, qu'elles puissent nous apparaître comme des tâches dans notre vie dont nous voulons nous débarrasser. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces, mais par ta grâce, c'est possible. Merci pour ta grâce, cette faveur imméritée pour nous qui méritions ta colère. Que ta grâce et ton pardon puissent nous conduire à te craindre et à te suivre en désirant te ressembler. Merci parce que nous n'avons pas à faire semblant devant toi. L'hypocrisie nous conduit à rien. Toi, tu nous connais. On ne peut pas se dérober devant ta face. Et nous voulons te demander que par ton esprit, tu nous rendes sensibles au péché qui nous habite et que nous puissions le vaincre non par nos propres forces, mais par ta grâce. Merci parce que ta croix, ton pardon, nous donne ce désir de mener une vie sainte, que nous puissions contempler ta croix et ton œuvre jour après jour. Amen.